Salut les loups, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Budget de la Louve. On se retrouve enfin pour faire le budget du mois de février. Désolée pour le retard, du coup avec ma petite période de maladie ça a été un peu plus long que prévu. D'ailleurs je remercie les personnes qui m'ont laissé des petits messages suite au post que j'avais fait la semaine dernière. C'était super gentil, merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. Donc ça va un peu mieux, j'ai peut-être encore la voix enrouée, ça va s'entendre, mais ça y est, le gros est passé, donc ça c'est chouette. Je vais vous présenter donc le budget pour le mois de février, en sachant que ça va être assez compliqué ce mois-ci. On s'est fait des petits plaisirs, même des gros, donc je vais vous montrer tout ça. Ça va beaucoup impacter le budget, mais bon, on a de quoi voir venir de côté, donc je vais vous montrer comment je vais m'organiser. Alors, c'est parti. Pour les salaires, mon mari perçoit 720, j'avais prévu 725 euros. Au final, il a reçu 742 euros. Pour mon salaire à moi, en fait, c'est l'allocation de Pôle emploi, donc j'avais prévu 759. Ça a été le bon montant, 759. Et en solde carte bancaire, je compte donc ce qui reste sur le compte en banque. Là, en l'occurrence, cette fois-ci, ça a été un négatif de moins 23 euros. Et je compte aussi tous les gains du mois de janvier. Tout ce qui a été vendu, tout ce qu'on nous a remboursé, le total de tout ça, en fait, est reporté pour le mois de février. Il y avait pour 305,96 euros. Donc j'ai fait 305 euros moins, je crois que c'était 23 euros de découvert sur le compte. Ça a donné 280 euros, grosso modo. Donc le total pour les salaires, ça fait 1781 euros pour le mois de février. Ensuite, pour les charges fixes, on a une assurance décès chacun qui s'élève à 4,87 euros, il me semble, donc j'arrondis au supérieur toujours. Les salaires sont arrondis à l'euro inférieur et tout ce qui est dépenses est arrondi à l'euro supérieur. Comme ça, il reste toujours une petite balance sur le compte, je ne tombe jamais totalement à zéro et ça me permet de faire face à des petits écarts de facture de temps en temps. Donc prédicat, 5 euros pour mon mari et pour moi-même. Les frais bancaires, on est à 7 euros. Pour les assurances, donc ça comprend les 2 voitures plus la maison, on est à 111 euros. Pour la mutuelle, c'est pour moi et ma fille, puisque mon mari s'est prélevé directement sur son salaire. Donc pour ma fille et moi, 45 euros. Pour l'eau, 6 euros. Pour l'électricité, j'ai prévu 122 euros. Donc je rappelle, pour l'électricité, c'est un petit peu particulier puisqu'on paye au réel et on paye tous les 2 mois. Donc le mois dernier, j'avais mis en provision 230 euros que je vais du coup ressortir du livret. Et j'y ajoute les 122 euros ici pour pouvoir payer l'ensemble de la facture pour les 2 mois de chauffage. Le mois prochain, ça risque de changer puisqu'on a appelé notre fournisseur d'énergie pour se renseigner pour l'annualisation, donc pour pouvoir payer la même somme tous les mois et avoir une régule une fois par an. Mais je crois qu'il n'a pas compris qu'on ne voulait pas le faire tout de suite et je crois qu'il avait activé l'option. On a reçu un mail de confirmation, donc on va voir si c'est effectif ou pas. Pour l'instant, on n'a pas reçu d'échéancier, on n'a pas reçu de nouvelles factures, donc on verra ce que ça donne et puis au pire, on remodifiera ou on laissera comme ça. Je sais pas, on va voir ce qui se passe le mois prochain, mais pour ce mois-ci, c'est 122 euros. Pour la box internet, on est à 25 euros. Pour le téléphone, donc pour le mien, on est à 16 euros par mois. Pour le téléphone de mon mari, on est à 2 euros. Netflix, 14 euros. PandaCraft, ça c'est des activités pour notre fille, 10 euros. Et la petite nouveauté, c'est la ligne provision qui n'existait pas jusqu'à maintenant. En janvier, j'avais pas mis encore en place. Donc j'ai mis 100 euros. Ces 100 euros là sont virés directement sur le livret
et servent à provisionner les futures factures. Ça va être ce classeur-là que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Et c'est les trackers que je vous ai présentés aussi dans ma vidéo précédente, celle où je vous montrais tous les défis que j'avais réalisés et les trackers pour les factures. Donc pour les charges fixes, si on additionne tout ça, on arrive à un total de 468 €. Ensuite, dans les charges également, je mets les enveloppes carburant qui sont versées sur un compte Boursorama qui est donc à part de notre compte courant. On a 100 € chacun de carburant, donc ça fait un total de 200 €. Et ensuite, pour les charges variables, ce mois-ci, mon mari a acheté une nouvelle manette pour le PC pour pouvoir jouer à 2 manettes avec notre fille. Et on est retourné au Lidl racheter quelques pizzas vegan qui étaient à 2 €. Donc on en a eu pour 10 €. Je les ai mis en charge variable parce que c'est pas compris dans notre budget du mois tout simplement. On a de quoi le provisionner puisqu'on a eu un petit peu plus avec les ventes qu'on a fait. Donc je les ai calculés directement, un peu comme une charge fixe en fait. Voilà. Donc ça fait un total de 24 €. Ensuite, pour calculer le reste de mes enveloppes, je fais donc le total des salaires, à savoir 1 781 €, moins mes charges fixes, donc 468 €, moins les enveloppes carburant, 200 €, moins les enveloppes variables, 24 €. Ça fait qu'il me reste un reste à vivre de 1 089 €. Je suis désolée si je me gratte la gorge de temps en temps, c'est peut-être pas très agréable pour vous, je m'en excuse, mais j'ai encore la voix enrouée et j'ai du mal à parler correctement. Donc voilà, je m'excuse pour ça. Pour les enveloppes mensuelles et les enveloppes d'épargne, j'ai dû recalculer en plusieurs fois parce que qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait une petite folie avec mon mari. On devait aller voir le spectacle de Jérémy Ferrari au Futuroscope Arena. On n'a que 2 billets pour mon mari et ma fille et moi, pardon. Et on a décidé en plus de passer 2 jours au Futuroscope en emmenant notre fille. Donc on a réservé le séjour. Donc 2 jours au Futuroscope plus 2 nuits d'hôtel. On en a eu pour 351,20 €. Donc voilà, on s'est fait un petit plaisir, on part vraiment pas très souvent en vacances. Les seules vacances entre guillemets qu'on a, c'est un gîte qu'on loue avec des amis une fois par an pour pouvoir passer du temps avec les gens qu'on voit pas beaucoup. Donc voilà, on s'est fait un petit plaisir. Ça a été pris dans l'enveloppe vacances bien sûr. Mais voilà. Donc c'est assez loin de chez nous, c'est à 3 heures de route de voiture. Donc il faudra rajouter en plus des frais d'essence supplémentaires. Hein. Les 200 € qu'on a là ici ne suffiront pas. J'ai pas encore décidé comment on allait s'y prendre. Si je prends aussi dans l'enveloppe vacances puisqu'il reste de l'argent là, ou si on prend sur le compte et puis on lissera sur le mois suivant, je sais pas encore. Pour l'instant j'ai fait mon remplissage comme ça et puis je me dépatouillerai avec moi-même pour ces questions-là. Alors donc, on a dit qu'il me restait 1 089 € de reste à vivre. Sur ces 1 089 €, j'ai décidé d'allouer 540 € pour mes enveloppes mensuelles et 540 également pour les épargnes. Alors, pour les enveloppes mensuelles, en alimentation, j'ai mis 350 €. Je suis déjà allée faire des courses, je vous montrerai tout à l'heure pendant le remplissage. Je pense que ça va faire un peu juste. Pareil, c'est la première fois que je fais ça, puisque pour l'alimentation, je me suis alloué un budget de 80 € par semaine, plus une semaine, enfin pas plus, mais... Et dans le mois, une semaine à 100 € pour acheter tous les produits que j'achète en magasin bio et qui coûtent un peu plus cher. Donc là, j'avais calculé sur les 4 semaines, ça faisait 3 semaines à 80 € plus une semaine à 100 €, 350 €. Mais la semaine dernière, j'ai fait une semaine blanche. Donc il y a beaucoup de manquants. J'ai fait des très grosses courses. Je vous montrerai ça dans mon bilan de la semaine.
Je pense que ça va être un petit peu juste de rester sur les 350 €. Je vais essayer de faire avec, on verra ce que ça donne. En hiver, ça change pas, c'est 10 € par semaine. Donc en février, je suis sur 4 semaines, donc ça fait 40 €. En loisir, c'est toujours 50 €. Dans mon enveloppe perso, je mets 10 €. Dans l'enveloppe urgence, je mets 20 €. Dans l'enveloppe plaisir, qui est une enveloppe virtuelle, je laisse 10 €. Et pour l'enveloppe croquette, 60 €. Donc au total, ça fait 540 €. Pour les enveloppes épargne, j'ai aussi 540 € à répartir. J'ai 10 € dans l'enveloppe repas et fêtes, 10 € dans fourniture, 10 € dans shopping, 10 € dans beauté, 50 € pour les cadeaux. En gaz, je ne mets pas puisque j'ai déjà 50 € pour acheter une bonbonne et pour l'instant on ne l'a pas changé, donc les sous sont toujours là, je ne remets pas plus. Pour les vacances, du coup, j'ai décidé d'allouer 100 € dans cette enveloppe. Pour l'enveloppe maison, 50 €. Pour les voitures, 150 €. Pour la santé, 50 €. Les frais vétérinaires, 50 €. Et le fonds de secours, 50 €. Voilà, donc ça va être ma répartition pour le mois de février. On verra ce que ça donne, sachant que mon mari s'est mis dans la tête de vouloir changer son PC fixe. Ça fait à peu près 8 ans qu'il l'a. Mon mari c'est un gros joueur de jeux vidéo, donc il a besoin d'un ordi assez performant pour faire tourner ses jeux. Donc là il m'a annoncé à peu près 800 € pour un nouvel ordinateur. Donc bah voilà, c'est son droit, il peut s'acheter un ordinateur, mais je sais pas encore où est-ce qu'on va prendre l'argent. J'ai dans l'idée de me faire un auto-prêt, puisque pour ceux qui viennent d'arriver, on a 2 comptes, 2 LEP en fait, 2 livrets d'épargne populaire qui sont pleins, où il y a 7 700 € sur chaque compte. Mais on avait comme objectif de ne pas du tout toucher à cet argent-là. De faire comme si les 2 comptes n'existaient pas et de faire de recommencer un petit peu les enveloppes à zéro au mois de janvier et de réétablir une nouvelle épargne. Donc je pense que je vais me faire une sorte d'emprunt à moi-même, on va dire. Je vais prendre les 800 € sur l'un des 2 livrets et je me ferai en charge fixe un virement permanent en fait, le temps de rembourser les 800 € en fait de l'ordinateur. Je pense que je vais faire comme ça. Je pense que c'est le mieux. On verra. Il m'a annoncé ça hier matin, je crois, donc j'ai pas encore eu le temps de trop y réfléchir, mais je pense que le mieux ce serait de faire comme ça. Dites-moi vous en commentaire si pour les gros achats comme ça qui tombent, comment vous faites. Est-ce que vous faites plutôt un prêt à la banque? Est-ce que vous demandez à vos proches? Est-ce que vous prenez dans les enveloppes qui sont déjà existantes? Je pourrais prendre ici dans mes grosses enveloppes parce que j'ai quand même un bon montant si je cumule tout ce que j'ai déjà épargné. Mais pardon. Mais après j'aurai vraiment plus rien quoi. Donc je pense que le mieux c'est de me faire un prêt à moi-même, je pense. Je verrai ça, je vais délibérer avec mon mari. Alors, ici je ne vous montre pas spécialement les détails. Le mois est déjà avancé, il s'est déjà passé des choses. Je vous expliquerai tout ça dans mon bilan de la première semaine qui arrivera dans les jours qui viennent. Je pense que vous l'aurez samedi matin ou samedi après-midi. Voilà pour ça. On va passer au remplissage. Allez, c'est parti pour le remplissage. C'est la partie un peu grisante des enveloppes aussi. Comme les bilans de fin de mois où on a pas mal à mettre dans les enveloppes, on se retrouve à mettre tous nos petits sous en épargne. Donc voilà, moi c'est le petit moment que j'aime bien. C'est le moment où on a beaucoup de sous. Après ça se gâte dans le mois et on se retrouve avec un peu moins, mais bon, c'est pas très grave. C'est fait pour. Alors, en alimentation, j'ai prévu 350 €. J'ai déjà été faire des courses, j'ai dépensé environ 140 € il me semble. Donc j'avais dû prendre 150, donc il me reste 200 € à mettre. Je vais prendre donc 2, 4, 6, 8, 10, 100. Je vais prendre que des petites coupures je pense.
2, 4, 5. Donc 2, 4, 5. Voilà. Donc je pensais, pour les 3 semaines qui restaient, je pensais faire une semaine à 100 €. Ça va être la semaine, je pense, où on va partir en vacances, là, à la fin du mois, au Futuroscope. On va prendre des réserves pour faire des sandwichs, des choses comme ça. Donc je vais garder les 100 €. Et puis je vais faire les 2 semaines de vacances à 50 € puisque ma fille sera en grande partie chez ses grands-parents puisqu'elle aime bien y aller pendant les vacances. Elle a déjà prévu d'aller aussi chez des copines, donc elle sera pas beaucoup là pendant les 2 semaines de vacances. Mon mari travaille plus aussi puisqu'il est animateur, donc il y aura moins de repas à faire à la maison. Donc je pense que je vais faire comme ça. 50 € pour chaque semaine de vacances et puis la dernière semaine du mois 100 €. Donc voilà pour l'alimentation. En hiver, on a dit que c'était 10 € par semaine. Donc 10, 20, 30 et 40 €. Hop. Voilà, j'ai rien pris avec moi. Pour l'instant, j'avais vraiment pris que l'enveloppe alimentation. Pour les loisirs, c'est 50 €. 2, 4, 5. Hop. En perso, c'est 10 €. Et pour le fonds d'urgence, 20 €. Hop. Voilà pour ça. Donc ça, c'est toutes les enveloppes qui sont mensuelles ou à la semaine en fait. Ensuite, derrière, j'ai des enveloppes virtuelles. Ça y est, j'ai fait les transferts d'argent. J'ai même utilisé une bonne partie de ce qui est dedans. En carburant, j'ai mis 100 € pour moi. J'ai déjà fait mon plein. Pour mon mari, c'est 100 € également. Et pareil, il a fait son plein ce matin. Dans l'enveloppe plaisir, je mets 10 €. Ils sont toujours là pour l'instant. Dans l'enveloppe croquette, ensuite, je vais y arriver. J'ai mis 60 €, j'ai fait ma commande, elles sont déjà arrivées, je suis allée les rechercher ce matin aussi. Donc j'ai dépensé 47,78 € déjà. Et en provision surcharge, du coup, j'ai mis 100 € en début de mois pour les fameuses provisions dont je vous parlais. Et j'ai récupéré 230 € pour la facture d'électricité. Donc voilà pour ça. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs ce que ça donne sur ce classeur-là. Je vais ranger ça. On n'en a plus besoin. C'était assez rapide. Donc ça, c'est mon classeur pour les provisions surcharge. C'est le petit nouveau qui va arriver à partir de ce mois-ci. Ça va me servir de tracker pour savoir un petit peu où j'en suis. Pour l'instant, j'en ai 5. Donc j'ai la facture d'eau. Je mets 20 € par mois. La facture d'énergie, pareil, je vais mettre 20 € par mois. Ça, c'est au cas où mon conseiller chez EDF s'est planté pour de bon et qu'il a vraiment fait passer notre contrat en mensuel alors qu'on ne l'avait pas demandé. Peut-être que non, hein, peut-être qu'on a reçu le mail par erreur, mais on va voir ce que ça donne. Je commence à mettre en tout cas en prévision. La taxe d'ordures ménagères qui devrait arriver au mois de mars normalement. On a déjà ce qu'il faut dans l'enveloppe provision surcharge, mais je commence à mettre du coup pour l'année prochaine. La taxe foncière, pareil, sachant que ce montant-là est beaucoup plus haut que ce qu'on doit payer normalement. Je ne sais pas pour quelle raison, mais notre taxe foncière s'élève à 50 € seulement. Nous, ça nous convient très bien, hein. On n'a pas demandé des comptes aux impôts. Ça fait 5 ans que c'est comme ça. Mais je prévois plus et puis ça servira de fonds de secours pour les factures en fait, tout simplement. Donc voilà, 20 € par mois aussi. Et la petite dernière, c'est pour les activités sportives, pour Eileen, pour la petite, pour qu'on puisse l'inscrire en septembre à de nouvelles activités. Voilà. Donc c'est les 5 enveloppes que je me suis faites pour le moment. Il y en aura peut-être d'autres qui seront rajoutées, mais vu le budget qu'on a, à mon avis, ce ne sera pas pour tout de suite. J'espère, je croise les doigts pour que au mois de mars, on ait une bonne surprise du côté de la CAF. On doit refaire notre déclaration trimestrielle avec nos revenus qui ont baissé du coup depuis le mois de décembre. Donc on va voir si on a le droit à un petit quelque chose, ce serait chouette.
Alors, on va passer aux épargnes du coup. Ici, je prends mon classeur pour les épargnes à court terme. Donc, j'ai l'enveloppe repas et fêtes dans lequel je mets 10 €. Hop, on recommence. Je l'avais vidée le mois dernier, celle-ci. L'enveloppe fourniture, il me restait 20 €. Je rajoute 10 €, donc on sera à 30. Hop. Ensuite, l'enveloppe shopping, pareil. Le mois dernier, je l'avais vidée entièrement pendant les soldes. Donc, je recommence. Je remets 10 € dans cette enveloppe. Hop. L'enveloppe beauté, je rajoute 10 € également. Hop. On sera à 30 €. L'enveloppe cadeau, j'y mets 50 €. Est-ce que je me fais de la monnaie? Non, je crois pas, c'est des grosses sommes après. C'est que des billets de 50, donc je vais faire comme ça. 2, 4 et 5. J'ai eu de la chance ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de petites coupures. Donc ça c'est chouette. Pour le remplissage, pour faire de la monnaie, des fois c'est difficile d'avoir des petits billets de 10 et là j'ai réussi à en avoir, donc je suis contente. Pardon. Et du coup, l'enveloppe gaz, j'ai les 50 € qui sont là et je ne rajoute pas tant que je n'irai pas chercher la nouvelle bonbonne. Pour l'instant, ça reste comme ça. Donc ça, c'était les enveloppes à court terme. Et maintenant, il reste les enveloppes à long terme. Alors, ça a légèrement bougé du coup depuis la dernière fois. Pour les voitures, alors il m'est arrivé quelque chose, je ne vous ai pas raconté. On a eu une panne sur l'une des deux voitures. Donc j'ai été chez le garage. C'est un problème de frein à main en fait, un problème d'étrier et de frein à main. Mais on a eu beaucoup de chance parce que la pièce avait déjà été changée l'année dernière. C'était le même problème qu'on avait déjà eu. Et la pièce était encore sous garantie. Donc j'ai été la faire réparer, ça y est. Et j'ai dépensé 0 €, 0 centimes. Tout a été pris en charge. Donc ça, c'était la bonne surprise. Donc il me restait 170 € dans cette enveloppe et j'y rajoute 150 €. Hop, 1, 2, 3, 150. Ce qui fait qu'on sera à 320 € dans cette enveloppe. Cette enveloppe-là, elle va bouger assez rapidement puisque le mois prochain, on a le contrôle technique à faire sur l'une des deux voitures. Il va falloir changer les pneus avant d'y aller, faire la vidange et tout ça. Donc les 320 €, j'espère qu'ils vont pas tous partir, mais bon, ça va être quand même bien descendu, je pense, le mois prochain. En santé, j'ai rajouté 50 €, je les ai déjà donnés à mon mari. Il y avait 60 € parce qu'il a très mal à une dent depuis quelques jours, donc là il a été chez le dentiste cet après-midi, donc il a pris les 60 € avec lui. On verra ce que ça donne. Les animaux, j'ai décidé de rajouter 50 €, donc on sera à 100 € déjà dans cette enveloppe, ça c'est pas mal. J'aimerais bien la monter un peu plus. Je m'étais fixé comme objectif à la base 300 € dans cette enveloppe, sachant qu'on a 2 grands chiens et un chat. Mais l'un de nos chiens, c'est Fame, elle a 13 ans, pas bientôt, elle a 13 ans, ça y est. Donc je m'attends à ce qu'il y ait peut-être des frais vétérinaires un peu plus réguliers. Elle fatigue un peu la pauvre nénette avec ses articulations et tout ça, donc j'aimerais bien monter cette enveloppe à 500 € avant la fin de l'année, en croisant les doigts pour qu'il lui arrive rien d'ici là. Voilà. Et puis je vais peut-être devoir aller chez le vétérinaire dans pas longtemps puisque j'ai mon autre chien, un border collie, qui a été se baigner là dans le lac et qui a très mal à l'oreille, donc je lui fais des bains et j'ai déjà des produits en fait de la dernière fois qu'il avait fait une otite. Donc je vais essayer comme ça et puis si ça passe pas, je devrais aller chez le vétérinaire pour le soulager parce que là, le pauvre, ça lui fait vraiment mal. Donc voilà, pour l'instant il y a 100 €, advienne que pourra. Ensuite, pour les vacances, du coup, j'ai décidé de mettre 100 €. Hop.
Pareil, hein, puisqu'on va au Futuroscope, alors c'est du 3 au 5 mars, mais dans mon décompte de semaine, ce sera calculé dans le budget de février du coup. Donc on verra ce qui reste à la fin. Sachant qu'on a réservé uniquement le séjour et l'hôtel. Les petits déjeuners sont compris, mais il va falloir payer l'essence pour y aller. Il va falloir manger sur place pendant les 3 jours. Donc voilà, on verra bien. On se sera fait un bon petit week-end sympathique. Ensuite, dans maison, je rajoute 50 € également. Hop. Donc on sera à 95,20 €. Là aussi, ça va bouger puisqu'on doit racheter un pot de peinture encore pour finir l'atelier. C'est un peu frustrant ce début d'année pour nous parce que du coup il y a beaucoup de dépenses. Même s'il y a pas mal d'économies quand même, il y a aussi beaucoup de dépenses. Donc je mets des sous mais ça part aussi vite que ça rentre quasiment. Donc voilà, j'ai un peu un sentiment de frustration là-dessus, mais bon, je me dis que les mois suivants, espérons, seront un peu mieux, qu'on sera un peu plus raisonnable. Surtout mon mari, parce que là, l'ordinateur à 800 €, j'avoue que c'était pas prévu du tout. Mais bon. Alors, fonds de secours, c'est les derniers 50 € normalement, 10, 20, 30, 40 et 50. Voilà. Ce qui fait qu'on sera à 100 € dans le fonds de secours déjà. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, parce que j'ai vidé toutes les enveloppes là, fin décembre, début janvier. Il restait vraiment plus rien, donc ça remonte tout doucement. Et oui, je vous ai pas expliqué, pour l'enveloppe vacances du coup, j'avais 500 € en virtuel sur le compte. On a fait notre réservation donc pour le Futuroscope. J'ai retiré 350 €. Il restait 150 sur le compte, mais je les ai retirés, c'est pour ça qu'ils sont dans cette enveloppe-là. Ici, normalement, j'ai vraiment les 250 € dans l'enveloppe. Parce que je vais les emporter avec moi pour le séjour, en fait, tout simplement. Peut-être pas les 250 €, ça me semble beaucoup, mais au moins une partie. Donc j'ai préféré les avoir en liquide plutôt que la carte bancaire. Voilà, ça me fait peur de sortir la carte bancaire parce que j'ai tendance à me dire que tant pis, que ça part sur le compte, que c'est pas grave et du coup je dépense plus. Alors que quand j'ai un billet dans la main, j'ai le billet et point quoi. Donc voilà, j'ai préféré les retirer, ils sont là et ils vont être utilisés. Voilà pour ça. C'est terminé pour ce remplissage. La vidéo a peut-être été un petit peu plus longue que les autres. On se retrouve très rapidement vendredi, samedi pour le bilan de la première semaine. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous n'êtes pas malade de votre côté, que vous avez un budget un peu plus florissant que le nôtre. Même si on n'a pas encore dépensé les 800 € de l'ordinateur, ça va bien plomber les épargnes. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les loups!